La Belgique revient en RDC, c'est le sens de la visite officielle du roi des Belges. Les actions doivent se poser maintenant pour ne plus s'éternuer sur les simples souhaits. La Belgique est prête à travailler le futur ensemble avec la RDC. Mais que doit faire la RDC pour un partenariat gagnant-gagnant? Le journaliste Chiek Fita insiste sur l'efficacité de l'administration. Il est l'invité du journal reçu par Julie Sefo. La visite officielle du roi des Belges en République démocratique du Congo devrait marquer un déclic de la redynamisation des relations belgo-congolaises. Quelle perspective? Ça va être la question centrale que nous allons poser à notre invité du journal, philosophe, écrivain, journaliste Chiek Fita. Bienvenue. Bienvenue et merci beaucoup Madame Julie, merci beaucoup surtout à votre chaîne B1 pour cet espace qui m'accorde afin que je donne ma vision par rapport à l'événement que nous venons de vivre ici avec l'arrivée du couple royal belge accueilli par le couple présidentiel congolais. La semaine prochaine, vous ferez une publication sur cette visite historique. Ça va être quoi le condensé que vous mettrez? Oui, grosso modo, il est certain que je mettrai à la une les acteurs premiers de cet événement qui sont Philippe et Fachi. Ils seront sûrement à la une. Le titre, je vois déjà un peu un titre qui pourrait aller dans l'essence de l'histoire parce que ce qui a été fait, c'est un tournant dans l'histoire. Avant ça, il y avait une chose, après, il y aura autre chose. Et c'est quoi les réponses que vous avez éventuellement trouvées à vos questions de départ? D'abord, la Belgique revient. La Belgique a pris conscience qu'il est temps d'agir au Congo, il est temps de collaborer avec le Congo, il est temps de faire des affaires avec le Congo. Or, pour faire des affaires, il y a des préalables. On connaît les préalables de tous les pays occidentaux qui sont la transparence, les droits de l'homme. Et ça, je pense qu'avec Félix Tshisekedi, on a fait un grand pas. Il se bat pour qu'il y ait transparence dans la gestion de la chose publique. Il se bat pour qu'il y ait la paix à l'Est. Ça, c'est un des grands préalables. Et là, il y a un mot fort que le roi a prononcé dans ce discours au palais du peuple. Il a dit « ça ne devrait plus durer ». Quand ça sort du chef de l'État, d'un État comme la Belgique, le message est clair et net. Ça veut dire qu'ils vont faire des affaires au Congo, ils vont investir, mais dans la sécurité. Que ceux qui créent l'insécurité aient bien l'oreille pour entendre cela. Que devra faire l'État? Ça, c'est une autre question. Je ne sais pas moi de me poser des questions. Justement, la Belgique est prête. La République démocratique du Congo l'est autant pour qu'on passe à l'action maintenant. La Belgique est prête, mais la République démocratique du Congo, pour moi, n'est pas encore suffisamment prête. Pourtant, son président a marqué le pas qu'il fallait. L'institution président, oui. Mais la République, c'est jusqu'au plus bas, jusqu'aux citoyens. La Belgique fonctionne différemment du Congo. En Belgique, on a eu plus de 500 jours sans gouvernement. On n'a pas senti. Ici, 500 jours sans gouvernement, c'est la totale. Donc, il y a une forte administration. Ici, l'administration patauge. Et donc, quand nous devrons faire nos affaires avec les Belges, arrangeons-nous pour qu'on ait une vraie administration où il y a des gens qui connaissent le métier, pas des gens à peu près. Et ça, c'est la crainte que j'ai par rapport à notre pays. Je prendrai l'exemple de réchauffement climatique, par exemple. Qui sont les spécialistes congolais qu'on mettra devant? Il y a le crédit carbone, par exemple, avec notre forêt. C'est beaucoup d'argent. Avec l'RDC, pays solution. Oui, c'est beaucoup d'argent. Oui, solution, mais concrètement, qui viendront avec la solution? C'est toutes ces questions-là qu'on devrait se poser. À mon sens, dès que le roi est parti, l'équipe dirigeante du Congo devrait maintenant s'asseoir et dire, bon, voilà, quels sont les créneaux où on va coopérer avec les Belges. Il y a l'agriculture, il y a l'enseignement, il y a l'écologie, il y a l'industrie, il y a le transport. Soyons sérieux. Mettons des gens sérieux et élaborons des dossiers bien ficelés et travaillons d'égal à égal avec les Belges. Parce qu'ils sont un pays très développé. Quand je dis très, c'est même peu. En Belgique, l'homme qui n'a pas de boulot
Le chômeur, on lui donne au moins 1 000 euros pour qu'il ne crève pas de faim. Alors qu'ici, même ceux qui travaillent n'ont pas ça. Donc vous voyez un peu, la différence est très très grande. Donc ce n'est pas de l'amusement. Faire la coopération avec une puissance économique et politique comme la Belgique demande beaucoup de sérieux chez les Congolais. Elle gagne quoi, la Belgique? Ben, les États n'ont que des intérêts. Si le roi, le chef de l'État est venu, le Premier ministre est venu, des ministres sont venus, il y a eu tous les médias belges ont envoyé des correspondants. Tous les médias belges, durant une semaine, vont parler du Congo. Déjà, au niveau de l'opinion belge, le Congo a été adopté. Au niveau de l'opinion congolaise, Dieu merci, la Belgique a été adoptée. Donc, sachant qu'ils ne viennent pas en touriste, ils viennent faire des affaires. Serrons tous les secteurs où il y a des affaires, faisons des calculs. Je prenais un secteur bête. Vous savez, à Bruxelles, le commun des mortels circule par tram, métro et bus. Ça ne pose pas de problème. Vous pouvez aller d'un bout à l'autre de la capitale bruxelloise en 30 minutes. Ce qui est impossible vu la ici. petitesse aussi Oui. de la Belgique. Oui, les sérieux surtout. Ouais. Et ici, quand les Belges sont partis, il y avait une ligne de chemin de fer qui allait de l'aéroport jusqu'à la gare centrale. Il y avait une ligne qui venait à Kintambo, une ligne qui allait à Matete. Qu'est-ce que c'est devenu? L'expertise belge dans ce domaine-là peut nous être utile. Nous, on n'a pas mis un seul kilomètre de chemin de fer. Et donc, c'est tout ça. Nous devons être, comme je l'ai dit, sérieux, choisir nos secteurs, faire de bons calculs et surtout vulgariser parce que la réussite dépendra aussi de l'œil du peuple. On fait tout ça pour le peuple. Le peuple doit être bien informé. Il ne faut pas qu'il y ait trop de zones d'ombre. Ça doit être très transparent parce qu'en Belgique, tout est transparent. Tous les ministères ont un site internet où vous pouvez tout lire. Et donc, il n'y a pas de secret. Et quand il n'y a pas de secret, il y a moins de corruption. C'est quand il y a trop de secrets que dans le flou, là, les gens s'empoignent et prennent la caisse de l'État. Vous avez aussi indirectement dit ce que la République démocratique du Congo gagnerait éventuellement. Alors, dernière question par rapport aux perspectives. Vous êtes convaincu que l'avenir est radieux? Disons que moi, je suis du genre optimiste. Et en tant qu'homme des médias, je sais que si ça ne va pas, j'ai ma plume, je peux taper, ça va changer. Vous savez que nous, les médias, nous avons le pouvoir, le 4e pouvoir de faire changer les choses. Il ne faut pas laisser les politiciens faire n'importe quoi. Nous devons parler, nous devons alerter, mais dans les normes. Nous devons informer, surtout informer. La population doit être bien informée. La population doit être bien cultivée. Et avec ça, parce que la population, comme c'est pour elle, au nom de quoi elle ne devrait pas savoir. Et donc, nous, en tant que médias, nous devons être l'œil du peuple à tout moment, rendre l'ascenseur au peuple. S'il n'est pas content, il nous dit, nous le disons. Et si cela se fait, ça peut aller. Et comme je l'ai dit avant, du fait qu'on a un régime démocratique, profitons de cette démocratie, de cette liberté, mais sans aller dans la licence. Cheikh Fita, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie et qui remercie encore une fois votre chaîne de télévision. C'était l'invité du journal.